Est-ce que, de temps en temps, quand même, vous vous rappelez que c'est lui, le cœur de tout ça? Il est assez vite oublié. Contrairement aux apparences, il est assez vite oublié. Très vite, c'est plus tellement l'enfant qui va devenir le cœur de nos préoccupations. C'est... comment dire ça? Le jeu. C'est l'idée qu'on est dans un jeu, c'est l'idée que l'on devient acteur du jeu, c'est l'idée qu'on a une puissance à informer, c'est l'idée qu'on va peut-être contribuer d'une certaine manière à pousser quelqu'un dans l'entonnoir et que ce sera nous aussi qui aurons le privilège d'annoncer ça à la France entière qui attendait, soi-disant, qu'on lui donne la réponse. C'est vrai que l'enfant en tant que tel est assez vite oublié. Ouais, c'est ce qui a contribué beaucoup aux dérives, évidemment. Lors de l'autopsie, personnellement, j'ai eu une sorte un peu de choc. Je me suis rendu compte que Grégory avait la même date de naissance que moi. On est nés tous les deux un 24 août. Je n'ai jamais cessé d'y penser. C'est un petit signe, un petit détail du destin. Grégory, c'est un peu notre enfant, à nous tous. Il mérite ce qu'on fait. Vous nous avez parlé de vos relations avec votre enfant. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était, C'était que... je pouvais pas aller dans le bois avec mon moto, qu'il fallait qu'il soit avec moi. Il fallait toujours qu'il soit derrière moi. Et je pouvais pas en parler, je pouvais pas entendre parler d'enfants au travail, qu'il fallait que je mette le mien en cause. J'étais fier. Fier de lui. Et pourquoi avoir mis ça en cause, en question? De toute façon, cette personne qui a fait ça nous savait très heureux tous les trois. C'est pour ça qu'on nous l'a enlevé, ce petit. C'est pour ça. Et ma femme me disait toujours, ça pourra pas durer. Je sais pas si elle ressentait quelque chose, mais elle me disait, ça pourra pas durer. On se sentait vraiment bien, heureux. Tous les deux du travail, avoir un petit formidable. C'est pas que je veux lui jeter des fleurs, mais c'était un enfant qui était avancé et tout. Puis c'était tout, quoi, pour nous. Son récit a été tout à fait poignant. Et il a fait participer aux derniers instants de son enfant. Et il a rappelé ce moment où Grégory était monté dans sa voiture et où il avait un petit chapeau de cow-boy. Je me souviens de ce détail où il parle du petit chapeau de cow-boy de Grégory et où Grégory lui fait un signe. Et je vois encore ce signe où il lui fait au revoir. Monsieur le Président, une fois que vous allez avoir refermé ce dossier, d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous allez retourner sur les lieux? Oui, sûrement. Pourquoi faire? Est-ce que vous serez sûr à ce moment-là d'avoir découvert la vérité? Je le souhaite vivement. Je dois quelque chose à quelqu'un. Oui. Pas petit. Il est bien évident que mes clients n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Depuis le 16 octobre, leur enfant, c'est Grégory, parce que vous comprenez, tout ça, les techniques et autres. La pièce essentielle du dossier, la voici, la pièce essentielle. Je ne sais pas si votre caméra la cadrera bien, mais c'est Grégory. C'est cet enfant. C'est cet enfant qui vivait, qui ne faisait du mal à personne et qu'on a jeté dans la Vologne. Alors, je considère que dans un pays tel que la France, où nous avons tout de même une police, une gendarmerie, dont on prétend qu'elle est efficace, eh bien, on doit trouver. Ça ne doit pas rester une énigme. Et alors encore un mot pour dire que quel est le but de Christine et Jean-Marie et de leurs enfants? C'est pas du tout d'expédier derrière les barreaux pendant X années, Monsieur X ou Madame Y. Le but, c'est de savoir la vérité. Le but, c'est d'honorer, de respecter la défense de ce petit garçon qui avait
qui avait 4 ans et qui s'appelait Grégory. Mon fils dort, pas de bruit. Chut. Il m'apprend justement à rêver. Il m'enseigne justement l'art de prier fort, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Laissez-lui prendre toute l'énergie nécessaire pour être un bon maître. Promis, juré, craché, je serai bon élève. Je me ferai tout petit assis là dans mon coin, sagement pendu à ses lèvres. J'ai besoin qu'il m'enseigne à dire je t'aime sans le moindre mot, mais tout de même sans la moindre faute. À voir les choses comme elles sont, plus jamais via le filtre de la crainte de l'autre. Je veux qu'il enseigne à mes yeux à pouvoir s'ouvrir comme si c'était la première fois, qu'il n'y avait pas de souvenir. Un être sans souci ni histoire, qui ne peut qu'être soi-même et ses sourires face à un miroir. Chut, j'ai dit pas de bruit, laisse-lui prendre son souffle qui te fasse vivre. Chut, vois comme sa face brille, comprends, être si grand maître, ça te fatigue forcément. J'ai dit pas de bruit, on n'interrompt pas le rêve d'un ange quand sa face brille. Espère seulement qu'il te refasse vivre. En attendant, chut, observe la magie. C'est lui qui m'enseigne. Moi, je me contente d'être pendu à ses lèvres. Je ne suis que le père, c'est lui qui m'enseigne. Je me contente d'être pendu à ses rêves. Quel drôle de père je fais. J'ai ce rôle de maître, mais je reste muet. Quel drôle de père je fais. Les miennes sont closes et je reste pendu à ses lèvres. Comme lui, je veux être une innocente cible. Comme lui, je veux voir tout, même le feu, comme inoffensif. Comme lui, je souhaite juste ne rien savoir et ne plus avoir cette crainte de ne rien avoir. Je ne dors plus, je suis pendu à ses rêves. C'est lui qui m'enseigne. Je me contente d'être pendu à ses lèvres. Je ne suis que le père, c'est lui qui m'enseigne. Je me contente d'être pendu à ses rêves.